Bonjour tout le monde, je voulais réagir sur une vidéo, enfin plusieurs vidéos que j'ai vues sur le mauvais œil. Il y a beaucoup de gens qui parlent du mauvais œil, arrêtez de m'envoyer le mauvais œil, gna gna ni gna gna gna. Alors quand on est sur les réseaux, c'est un risque qui est démultiplié en fait le mauvais œil, sachant que pour l'avoir vu des témoignages en ce sens de vraies sorcières sur les réseaux, j'ai chopé des témoignages où les filles... elles screenent les photos des uns et des autres. Alors les filles, je dis les filles, mais il y a aussi des mecs en fait qui sont sorciers. Qui screenent les photos des uns et des autres et qui les impriment et qui font des trucs chez eux ou dehors ou dans des endroits, des lieux sordides en fait où ils pratiquent la magie noire. La sorcellerie, la magie noire, les gris-gris, ce que vous voulez. Il y en a énormément, plus qu'on ne le croit. Et il y a des gens qui sont payés pour ça. Et c'est de plus en plus développé. Parce qu'il y a la pratique de la magie noire et la sorcellerie. Puis il y a le mauvais œil. C'est-à-dire aussi la manière dont on se regarde les uns les autres. La manière dont on se regarde les uns les autres, en réalité, ça joue énormément. C'est pour ça que on est touché par le mauvais œil de n'importe quelle communauté en fait. De n'importe quelle communauté, quand on se regarde avec le malin, c'est-à-dire avec le mal dans les yeux, c'est-à-dire pas forcément on souhaite le mal carrément, mais il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a un mépris, où il y a de l'arrogance, où il y a de l'orgueil quand je regarde quelqu'un d'autre, alors que la religion, elle nous invite à ne pas se juger, parce qu'on se rend malade en fait avec ce mauvais œil et qu'il agit comme un virus en fait. C'est viral en fait ce mauvais œil. Pire, on arrive à la fin des temps. On arrive à la fin des temps, d'accord? Et on voit que tout est chétanisé en fait, tout est satanisé dans notre société, dans notre monde. Et première chose, moi, sur mon compte, j'ai déjà vu des comptes de sorciers et de sorcières qui s'abonnent à mon compte, en fait. Voilà. Donc déjà, je sais pas ce qu'elles foutent avec mes vidéos, par exemple. Elles peuvent screener 50 fois mes photos, tu vois. Après, les gens, ils se surveillent entre eux. Et ils regardent le défaut chez les uns et chez les autres. Ou même pire, les péchés. Voilà. Et on se juge. On se juge et on ne connaît pas en fait les faits, on ne connaît pas les histoires des uns et des autres. Et on se fait du mal. Plus la jalousie, plus l'envie, plus tout ça, plus l'effet effectivement de satanisation de notre société puisqu'on arrive à la fin des temps. Et qu'on le voit, il y a des affaires qui sortent, il y a vraiment des gens qui nous gouvernent qui sont satanistes, qui vouent un culte à Satan, d'accord? Et que ce culte, il est déployé en fait dans différentes manières de véhiculer, comment on appelle ça? Pour divertir, on va dire la politique de divertissement des pays véhicule des choses, des phénomènes, des rites sataniques au travers de leurs concerts, par exemple. Ça a été dénoncé, on parle de complotisme, mais sauf que, en fait, c'est des faits. C'est-à-dire que dans les concerts de Madonna, dans les concerts de Lady Gaga, dans les concerts de Beyoncé, il y a vraiment des rituels sataniques qui se font, en fait. Les filles, elles portent des bagues de Baphomet. Je veux dire, il y a un culte. Quand tu vois que les gens, ils se transforment au fil du temps et qui préfèrent pas être des gens débiles, c'est-à-dire que Satan, quand il t'attrape, il te vide en fait. T'as pactisé avec lui, il te vide de ton essence en fait. Il te vide de ton essence, de ta vie. Il te suce en fait. Parce que lui, il a besoin de ça pour exister en fait. Il a besoin de ça pour exister.
Et donc toutes ces personnes-là, comme on parle beaucoup d'Ariana Grande, qui est devenue un squelette, qui a perdu son identité, qui se fait complètement effacer par le système, c'est une machinerie qui broie en fait les gens. Et il va falloir que les gens y croient à ça. Parce que là, on arrive à un temps où c'est pas de savoir si on va gagner sa vie ou pas, en fait, l'enjeu. L'enjeu, il est plus vraiment là parce que le système, il est fait que c'est toujours les mêmes un peu qui vont gagner bien leur vie. Et ceux qui sont d'une caste un petit peu plus faible, ou on va dire d'une nature un petit peu plus droite aussi, puisqu'il faut beaucoup tricher pour réussir, ou il faut pactiser pour réussir, vraiment, on se rend compte que quoi ? Bah que l'enjeu de la gagne, elle se joue, on nous fait croire que c'est le pognon, sur notre capacité à faire du pognon sur lequel on est jaugé, mais en réalité non. Faut pas oublier que on est à la fin des temps et qu'on va être jugé sur notre capacité à se positionner entre le bien et le mal. C'est ça la mission de l'homme sur Terre. C'est ça que la mission d'Adam, c'est ça que Adam, et sur lui, a accepté d'être en fait, de faire. C'est ça l'enjeu qu'il a accepté sur Terre. Et nous, si on se considère comme ses fils, comme ses enfants, on doit perpétuer cette mission-là, en fait, de savoir se positionner entre le bien et le mal. Et qu'on sera jugés les uns et les autres entre nous. Et qu'on va être départagés au jour du jugement, si on y croit, parce que, enfin, si on y croit, c'est-à-dire que ceux qui n'y croient pas, au jour du jugement, ben, c'est les athées. Alors, est-ce que les juifs ont un jour du jugement? J'en sais rien, mais il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis pour eux, donc je me pose la question, il faudrait que je me renseigne. Et il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Et pour les satanistes qui défendent d'ailleurs bec et ongle ce judaïsme talmudiste, qui manipule les écritures sacrées de la Torah avec tout ce que comporte l'alphabet hébraïque, comme symbolique, ésotérique. Et ils se l'approprient parce que ces cons-là, ça les arrange bien, qu'il n'y ait pas d'enfer et qu'il n'y ait pas de paradis. Donc ça veut dire que c'est la bonne religion et que donc on va pouvoir faire tout ce qu'on veut et que donc carpe diem, on fait ce qu'on veut, on n'a qu'une seule vie et que si on crève, ben, on se fait réincarner en démon après avoir pactisé avec un djinn. Et puis tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et comme ça, on se réincarne dans le mal et on perpétue le mal sur Terre. Ces cons-là, ils se sont positionnés. C'est-à-dire que notre mission à nous, c'est de choisir la manière dont on fait face à eux. C'est-à-dire, c'est les nouveaux ennemis, en fait, ces gens-là, puisqu'ils se positionnent vers une forme de destruction de l'humanité, de tout ce qui est associé au sentiment d'être humain et de se sentir rattaché entre humains, entre nous, et donc jouer le jeu de la division. J'ai envie de dire, soyez tous vigilants à ce qui vous passe par la tête et demandez-vous si ça vient du mal ou si ça vient du bien. Parce que faire le mal, par exemple, ceux qui font le mal au nom d'une religion, eh bien, soyez très vigilants parce que n'oubliez pas que Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et ceux qui font du mal pour le plaisir, bah, ceux-là, ils n'auront même pas de guide derrière lequel se cacher, en fait. Parce que ceux qui croient à une religion, qui suivent une religion, au jour du jugement, ils peuvent se positionner derrière un prophète en disant « Moi, je fais partie de cette religion, je demande le pardon parce que j'ai pratiqué cette religion du mieux que j'ai pu, sincèrement, etc. » Je ne parle pas pour les hypocrites. Les hypocrites, ils ont été cernés par Dieu déjà. Voilà.
Donc ils font le mal, ils se présentent comme faisant partie d'une religion, mais ils ont déjà les oreilles et les yeux et la bouche voilée. C'est terminé. Donc il y a beaucoup d'évidence. On pense qu'on ne touche pas les autres par notre regard. Et en fait, on fait le mal. Et on détruit. On détruit des gens qui essaient de s'en sortir. On détruit des gens qui se projettent. On détruit des gens qui ont déjà connu des fois pas mal de casseroles. Et puis, à s'occuper des autres, on ne s'occupe pas de soi. À s'occuper des autres, on ne s'occupe pas de soi. Et la fin des temps, elle va devenir pour les croyants. Parce que franchement, au point où on en est, il faut parler de communauté de croyants. Il faut arrêter de se diviser en religions, en fait. À se dire, oui, mais les chrétiens, oui, mais les juifs. Si les juifs, ils me respectent, je respecte les juifs. Si les chrétiens, ils me respectent, je respecte les chrétiens. Si les musulmans respectent les chrétiens respectent les musulmans. Si les musulmans respectent les juifs vont respecter les musulmans. Voilà. Et ça a été, depuis des siècles, ça a fonctionné comme ça, en fait. Sauf qu'on s'est battu pour des richesses, pour des territoires, des reliques religieuses aussi, et que ça, on n'en est plus là, en fait. Là, l'urgence, c'est de s'occuper de son âme et de s'occuper individuellement de son jour du jugement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplier les bonnes actions. Ça veut dire apprendre à ne pas juger pour exister les autres. C'est-à-dire les gens, moi ce que j'observe, et ce que j'ai connu, c'est que même les gens, ils se fréquentent, ils se jugent entre eux. La personne, elle part, ça y est. 2 secondes après, les gens, ils sont là, blablabli, blablablo. À peine ça a retourné le dos. Et vous pensez gagner votre paradis avec la langue comme ça qui part en bibrine tout le long, là? Mais vous allez prendre des péchés, en fait. Et pour ça, pour rattraper, il faut prendre des hasanats. Donc ça veut dire bonne action ou faire de l'istighfar. Je donne des conseils. Parce que j'ai envie d'en donner. Pas parce que je suis parfaite. Parce que ma vie, elle m'a montré qu'on avait besoin de se conseiller les uns les autres, en fait. Et pas de se critiquer les uns les autres. Et que même si je suis imparfaite, j'ai quand même envie que les autres aient du bien. Je suis pas jalouse. Je serai contente si les gens seront dans le khir, feront le bien. C'est pas pour moi, c'est pas grave, c'est pour une autre personne. C'est viral. Quand tu ressens et que tu reçois vraiment le bien, le vrai bien, ça devient viral en fait. Donc, encore une fois, je suis pas parfaite. Je vais faire une vidéo où je vais présenter comment je me suis convertie à l'islam. Parce que je vois plein de filles raconter leur histoire et c'est hyper intéressant de savoir les différents témoignages parce qu'on nous prend pour des grosses débiles de s'être converties à l'islam en fait, en France. Donc je vais quand même expliquer mon parcours de conversion et que ça m'est pas tombé comme ça en fait. Et c'est pas par mariage non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas aux religions parce qu'il y a des défauts, c'est-à-dire c'est pas les religions qui ont des défauts, c'est-à-dire ce qu'en ont fait les hommes, il y a eu des défauts, il y a eu des défaillances, il y a eu des erreurs, il y a eu des manipulations. Mais je défends ce en quoi je crois, en fait. Je défends ce en quoi je crois. Et ce en quoi je crois, moi, c'est en la justice de Dieu. Alors oui, il se passe plein d'injustices sur Terre et que parfois, ça nous fait douter de la justice divine. En disant, mais en fait, il n'y a pas de Dieu parce que sinon, il ne laisserait pas faire ça. Mais comme on est sur une terre
où l'enjeu, c'est ça qui est expliqué dans les religions, c'est-à-dire l'enjeu, c'est de se positionner dans le bien et dans le mal sur Terre pour voir si, si on est sauvable. Si on est de bonnes petites... On va prendre un corps humain. Voilà, la création de la Terre, c'est un grand corps humain en fait. On va prendre cette métaphore du corps humain. Et que dans ce corps humain, il y a des cellules qui sont malades. Hein, comme les cellules cancéreuses par exemple. Et qu'il y a des cellules qui sont des cellules de guérison, qui soignent. Hein. Et puis, il y a les cellules qui sont combatives et tout. Et puis, il y a les cellules qui sont défensives, hein, comme les globules blancs, les globules rouges, etc. Bon, je connais plus mes cours de bio, désolé. Hein. Mais il y a une capacité à faire le bien et à choisir le bien. Et on est des milliers de personnes à être des générations anciennes qui avons été testées sur plusieurs siècles de savoir si on était capable de faire plusieurs fois le bien. Ou si on faisait le bien et puis après on a défailli et on n'a plus fait le bien, on a choisi de faire le mal et ça s'est répété. Dieu, il a vérifié sur plusieurs âmes au cours des siècles. C'est pas qu'une seule vie. C'est-à-dire, il y a des âmes, elles ont fait le voyage de l'âme. Désolé, hein, le voyage de l'âme, on n'en parle pas assez. Le voyage de l'âme et qui ont fait un grand voyage, qui sont mortes, qui sont renées, qui sont mortes, qui sont renées, comme un système de réincarnation si vous voulez. Ça, c'est pas forcément accepté dans ma religion, mais je pense réellement que ça existe, voilà. Je me démarque un peu peut-être par rapport... je connais pas assez ce que disent les savants et peut-être qu'il y a une divergence à ce niveau-là. J'ai pas approfondi le sujet en termes islamiques. Mais moi, j'en suis persuadée qu'il y a des âmes anciennes qui font un grand voyage et qui ont été battues au fer. Ce qu'on appelle être battues au fer. C'est-à-dire, Dieu, il a pris ton âme, il a battu une fois, il a regardé comment tu réagissais. Il a battu 2 fois, il a regardé comment tu réagissais. Il a battu 3 fois, il a regardé comment tu réagissais. 4 fois, 5 fois, à la 6e, t'as craqué, t'as choisi le mal. Et t'as rechoisi le mal par derrière, et t'as rechoisi le mal par derrière parce que c'était plus facile. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. T'as choisi la facilité. Tu t'es pas accroché. C'est pour ça qu'il y a l'enseignement des prophètes. Les prophètes, on y en a plein d'exemples dans nos histoires où on nous montre qu'ils en ont chié, qu'ils en ont bavé les prophètes. Et donc nous on est là, oui mais si je suis malheureux, Dieu n'existe pas. Mais regarde ce qu'il a fait aux prophètes. Ils en ont bavé et ils se sont pas détournés de lui. Pourquoi? Parce qu'ils croient en la promesse d'une autre vie. Si tu crois à la promesse d'une autre vie, pour Dieu, s'il est tout puissant, et puisque tu crois qu'il est tout puissant, il te fait une promesse. Il te l'annonce plusieurs fois par plusieurs prophètes à différentes époques. Par des gens qui sont humbles, déjà, qui sont reconnus pour leur probité et pour leur droiture, et qui sont généralement reconnus comme des bons esprits, des gens fiables, par la communauté, et donc respectés. Il ne choisit pas le poivreau de quartier comme guide, en fait. À un moment donné... on s'est arrêté aux philosophes, quoi, pour le poivre de quartier. Vous voyez? Mais pas un guide spirituel. Donc, les gens, j'ai envie de dire, il y a un enjeu qui est votre vie. Alors déjà, certes, il faut se dépatouiller dans cette vie pour pouvoir bouffer, pour pouvoir se loger, pour pouvoir vivre. Et peut-être avoir quelques plaisirs. Hein? Mais... quand je vois des témoignages de personnes qui en ont bavé, alors moi ça me touche, qui en ont bavé et qui en plus se sentent assaillis de mauvaises énergies, et parce qu'en plus il n'y a pas d'entraide, on est dans un monde où il n'y a pas d'entraide en fait. Les gens quand ils sont dans la merde, les gens ils tournent le dos, ils changent, ils tournent la tête comme ça, ils disent ah non attends je vais pas t'aider et tout, mais quand c'est toi tu dis purée mais pourquoi je... Tu vois, et les gens en fait qui ont vraiment été dans la merde, ils se souviennent que quand même, quand tu trouves quelqu'un qui t'aide, c'est un putain de miracle, tu vois. C'est un miracle, en fait, quand tu trouves quelqu'un qui t'aide. Voilà. C'est un miracle. Et quand il te fait pas le mal, en plus, alors là, c'est le miracle, quoi.
C'est-à-dire, ils ne demandent rien en échange. C'est juste par bonté, par pitié, par miséricorde, par bienfaisance, par religiosité, en fait. Et ça, les gens, ils l'oublient. Ils sont là, ça crâne. Ils crânent. Les gens, ils crânent entre eux. Et à tous les niveaux. Hein. Et à toutes les strates. Hein. Je parle pas forcément des gens de quartier. Hein. Je parle des gens qui ont pignon sur rue. Ils vont crâner à leur manière, de manière chic, mais ils vont crâner. Ils vont crâner sur le cul des gens, en fait. Sur le cul de la cliente qui vient de passer, qui vient d'acheter un truc hyper cher, ils vont crâner par derrière. Gros truc. Attends, mais elle te fait bouffer, tu vois. Toi, tu mords la main de ce qu'il te donne à manger, en fait. Donc, voilà. Donc, il faut se rappeler qu'on est à la fin des temps et que les prophètes, ils nous ont montré des exemples de patience monstrueuse. Et que notre prophète, alayhi salatu wassalam, Mohammed, il nous l'avait bien dit qu'à la fin des temps, ça allait garder sa religion, ça allait devenir comme marcher sur des braises ou avoir la braise dans sa main, en fait. C'est bouillant, c'est brûlant. Et que si en plus on ne se soutient pas les uns les autres et qu'on se juge et qu'on se regarde et qu'on regarde les défauts et les erreurs et les ci et les là, on ne s'enjoint pas à quelque chose de meilleur, en fait. Et on sera une communauté, hein, pour ceux qui se disent d'une communauté religieuse, parce que ça existe dans toutes les communautés de se regarder comme ça le mauvais œil, ça existe chez les chrétiens, ça existe chez les protestants, ça existe de partout. Voilà. Mais de se regarder comme ça, quel exemple? Moi, ce que j'imagine pour le jour du jugement, c'est quand on présente la communauté musulmane devant Dieu, en fait. C'est qu'on va être tous derrière notre prophète, alayhi salatu wassalam. De un, j'aimerais qu'il soit fier de nous. Que vraiment, ils disent, vous avez été une belle communauté. Avec de magnifiques exemples à citer. Parce qu'il a sacrifié déjà un souhait pour nous. Et donc, il ne faudrait pas qu'on soit pourri et dégueulasse à se dire comme des commères de quartier, des vieilles filles de l'église des années 50, quoi. Voilà. La honte. La honte, en fait. Et première chose, c'est que on soit une communauté gagnante. Avec tout ce qu'on en bave comme politique anti-islam dans les médias, qu'on ait ce retour de bâton au jour du jugement, parce que c'est ce qu'on attend au fond de notre cœur, faut pas se le cacher, et que à décréter quelle a été la meilleure communauté religieuse, monothéiste, et bien que ce soit l'islam qui passe. Voilà. Parce que déjà, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il le mérite. Et que on est chacun une forme de ce que Dieu a décrété pour nous, en fait. Et qu'il faut avoir confiance en cette forme-là, en fait, d'individu, d'individualité, de personnalité. En fait, je suis désolée, j'en ai les larmes aux yeux parce que moi, franchement, je vais vous dire sincèrement, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de voir l'état des lieux de notre monde, l'état des lieux de notre humanité, l'état des lieux de notre manque de solidarité, etc. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée.